nous disons bon Dieu merci parce que regardez nous, protéger nous. C'est une grâce que nous-mêmes nous pas mérité, mais bon Dieu accorde nous bénédiction ça. Nous saluons tout le monde et nous contents parce qu'encore matin, nous retrouvons nous ensemble dans la présence de Dieu pour nous dire bon Dieu merci et remettre les journées. Et c'est seul lui-même qui est capable d'aider nous pour nous passer une bonne et agréable journée en bas de protection des grâces. Nous allons continuer matin avec une série d'études que nous gagnons. Nous allons faire sur les dispensations et sur les alliances. Hier, nous avons la quatrième dispensation. Matin, nous ensemble avec cinquième dispensation. Cinquième dispensation. Maintenant, chaque dispensation, nous voyons toujours commencer bien. Nous voyons l'évolution, elle était vraiment triste. Et finalement, nous voyons ce jugement bon Dieu qui est tombé sur chaque monde. Bon Dieu était tracé alliance avec eux. Mais au cours de l'évolution, il a commencé bien. Mais finalement, il a fini mal. Et bon Dieu fait intervention et les juger. Maintenant, à nous, cinquième dispensation, c'est dispensation de David à Sédécias. De David à Sédécias. Ça, c'est cinquième dispensation. Un Samuel, deux Samuel, deux rois et deux chroniques. C'est dans le livre Sayo, nous avons pour la cinquième dispensation. Nous connaissons après quatrième dispensation, comment ça a été fini. Et maintenant, bon Dieu est tracé en l'autre cinquième dispensation avec David qui a fini jusqu'à Sédécias. Après la mort de Saül, bon Dieu choisit un monde pour le capable de venir grand-père Messia. Pour le capable de venir grand-père Messia. Et après la mort de Saül, nous connaissons comment Saül était fini. Saül qui était premier roi, peuple Israël. Eh bien, ce peuple Israël qui était demandé roi ça, eh bien, bon Dieu était un roi selon la volonté du peuple. Et c'est un roi qui était coûté, peuple Israël, là, très très cher. Et finalement, qui était fini mourir. Et retrouvé là, dans le camp des Philistins. Maintenant, nous disons après la mort de Saül, Dieu choisit un homme selon lui, selon sa volonté, selon la volonté de Dieu, pour devenir roi et l'ancêtre du Messie. Et cet homme que nous tous connaissons, c'était David, que bon Dieu a choisi selon volonté. Lorsque nous regardons dans les Écritures, à savoir la parole de Dieu, nous voyons que l'idée du roi, l'idée des rois, c'était l'idée de Dieu pour que bon Dieu te le peuple d'Israël roi, mais le peuple d'Israël était un peu précipité, il n'y a pas tant de bon Dieu, parce que nous, en fait, que à savoir le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, il gagne un jour pour venir régner comme étant le roi sur la terre. Roi qui pourra régner sur la terre. Et nous connaissons que finalement, après le temps des nations, Jésus-Christ lui-même il va venir régner sur la terre comme étant roi des rois et seigneur des seigneurs. Et bon Dieu dit, Dieu avait choisi David comme l'ancêtre du Messie, grand-papa Messia. Et bon Dieu choisit la ville de Jérusalem pour la construction du tabernacle. La ville de Jérusalem, ça rappelle-nous, nous connaissons l'apôtre Jean, enfin nous connaissons Jérusalem dans le ciel là. Et Jérusalem ici-bas, c'est photocopie Jérusalem céleste. Également, nous connaissons un temple céleste dans le ciel là. D'après ça, l'apôtre Jean dit nous également dans le livre Apocalypse. Eh bien, normalement, bon Dieu choisit pour le mettre temple ça, photocopie temple ça dans le ciel là. Bon Dieu choisit pour gagner photocopie sur la terre, mais c'est
à Jérusalem. Ça fait, Dieu avait choisi David comme l'ancêtre du Messie et la ville de Jérusalem pour la construction du temple, mais qui était déjà là depuis dans le désert. Le temple était déjà là depuis dans le désert, mais ce n'est pas un temple qui était construit en pierre, c'était un temple qui était construit en bois. Ça nous le tabernacle là. Temple là, tabernacle là, nous capables de dire, peuple Israël a servi avec tabernacle depuis les sorti dans le pays d'Égypte. Parce que depuis les bons divines les 10 commandements, ou bien nous capables de dire les 313 commandements, les 5 livres de la loi, et là, bon Dieu t'a demandé pour offrir sacrifice, pour être capable de joindre pardon pour pécher. Mais il n'y a pas qu'à offrir sacrifice là si il n'y a pas un droit qui est bien déterminé. Et là, bon Dieu t'a ordonné avec Moïse, il a construit un tabernacle, un temple transportable, il était capable d'offrir sacrifice. Chaque côté il arrivé, il déposé là, il offrit sacrifice jusqu'à ce qu'il arrive la caillou dans le pays ancêtres, grand papa yo. C'est ça, nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. L'Éternel cherche un homme selon son cœur et l'a établi prince sur le peuple. Vous dites chercher un monde selon le cœur pour le capable d'établir comme prince, pour le capable de diriger le peuple. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er, l'Éternel parlait avec Samuel, il dit Samuel, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers la maison d'Isaïe, le Bethléemite, car je vis parmi ses fils un roi pour moi. L'Éternel voyait Samuel, là, car Isaïe, il dit parmi tous les petits garçons, Isaïe gagne, moi, une là-dedans, moi, choisi qui a venu roi. Et Samuel a obéi avec la parole de Dieu, et Samuel est allé. Et normalement, lorsque Samuel est arrivé, Samuel un peu, tu vois, beau garçon, gros garçon, belle potraille, mais Dieu te fait te ramener Samuel pour te dire Samuel, son pensée n'est pas ça me penser. Peut-être on va garder son apparence des hommes, mais moi me garder selon le cœur. Ça fait David était devenir le roi selon le cœur de Dieu. Bien souvent, moi m'avoir nous garder ça qui garder qui frappe apparence là. Mais bon Dieu les garde le cœur. Ça ne veut dire pas pour autant apparence n'est pas bon. Apparence est bon, mais cœur est beaucoup plus bon. Parce que souvent, c'est ça qui est dans le cœur qui fait monde connaître qui est souillé. Mon Dieu béni. Façon d'habiller, c'est cœur qui détermine qui façon d'habiller. Façon de parler, c'est cœur qui détermine tout ça. Comportement, en fait, c'est résultat cœur, résultat façon que vous pensez, façon que vous réfléchissez. Ça fait l'Éternel dit avec Samuel, dit Samuel, on va garder son apparence, mais moi, je garder selon le cœur. Combien de fois nous-mêmes nous gardons son apparence, et pourtant, mon n'a gardé son apparence, il a fait ça, ou pas même penser, ça que ou pas même imaginer. C'est ça David peut le faire. Il ne pas penser que David c'est un homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu pourra choisir David et David pourra l'homme selon le cœur de Dieu et Dieu va utiliser David pour faire bagaille super spécial. Maintenant c'est ça, nous te ouais. Mais également Dieu te choisit la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, et après ça, David pourra faire la conquête de Jérusalem et il pourra construire la ville de Jérusalem. Dieu non seulement choisit David, mais dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 6, bon Dieu dit, j'ai choisi Jérusalem afin que mon nom y soit et j'ai choisi David pour être roi sur mon peuple d'Israël. Le choix de David, ce n'était pas le choix de l'homme. Ce n'est pas un groupe de monde qui te met tête ensemble, qui t'a choisi David, mais c'est bon Dieu même qui t'a choisi David. Monde qui a toujours choisi, mais demandez bon Dieu pour bon Dieu choisir plutôt.
Parce que même les gens qui choisissent là, le carré vont les chaises là en bas. Vous comprenez? Même les gens qui choisissent là, le carré vont les micros à la main. Vous comprenez? Merci Seigneur. Mais si bon Dieu choisit, pas de monde notre carré les micros à la main. Si bon Dieu choisit comme adorateur, comme adoratrice, comme prédicateur l'église là, message bon Dieu ordonne pour prêcher, vous pas faire mon plaisir. Vous pas faire n'importe l'église là pour sous mais vous pas mettre dehors dans l'évangile. Vous avez le monde entier pour vous avez tout pays, tout quartier pour prêcher l'évangile. Souvent pas quitter mon choisir, même demander bon Dieu pour le choisir. Pas quitter mon poser main sur tête ou par l'esprit de précipitation. Non, mais laissez bon Dieu choisir. Parce que bon Dieu te choisi David, David pas de jamais fait bon Dieu honte. Souvent, j'aime se dire nous, même monde qui les vole pour le descendre. Et après ça, il a fait un pile reproche. Il a reproché. Mais bon, oui, si bon Dieu reproche, pas de problème, bon Dieu reproche. Bon Dieu pas jamais reprocher, si je ne pas faire bon Dieu bagage qui mal. Depuis me fait travail bien, merci, bon Dieu pas jamais reprocher. Bon Dieu choisit David pour que David devienne roi. Et non seulement ça, bon Dieu choisit la ville de Jérusalem également pour non capable de régner. Ok, un roi dont la Jérusalem, puisque y Jérusalem céleste, je vais expliquer ça tout à l'heure, et bien, il faut que Jérusalem terrestre, puisque y a un temple céleste, il fallait qu'il y ait également un temple terrestre. Et tous deux, il y a dans la ville de Jérusalem. David, comme l'Éternel l'a dit, est devenu roi et il a fait la conquête de Jérusalem et bâti son palais. Et Dieu fait une alliance avec David dans le psaume 89, verset 4. C'est là qu'on Dieu fait alliance avec Israël. Nous sommes capables de lire ça pour nous voir côté bon Dieu a tracé alliance pas avec Israël, avec David. Dieu dit, je fais alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et je l'établirai ton trône à perpétuité. Bon Dieu dit de choisir David, de faire alliance avec David. Bon Dieu juré qu'il a affermi la postérité de David pour les temps et pour l'éternité. Par là, nous apprenons que un jour, un descendant de David sera venu comme le Messie pour régner sur la terre et sur la maison d'Israël. Un descendant de David pourra venir dans les années à venir, qui pourra régner sur le peuple d'Israël et sur le monde entier comme roi. C'était ça la promesse de Dieu avec David lorsque David était devenu roi. Mais nous connaissons après David, c'est Abraham, le fils de David, à savoir Salomon, qui t'a régné dans place David. Et finalement, Salomon est devenu roi. Nous disons David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais Salomon était l'homme de sagesse. Dès le commencement, Salomon a commencé par agir bien. Et le peuple d'Israël était fier d'être qu'il a gagné Salomon comme roi. Et malheureusement, finalement, Salomon a tombé dans le désordre. Salomon a tombé dans l'idolâtrie. Et ça va coûter la vie du peuple Israël très cher. Conséquence de la désobéissance de la vie de Salomon. Et finalement, après la mort de Salomon, le fils de David tombe dans l'idolâtrie. Le fils de David, après la mort de Salomon, est tombé dans l'idolâtrie. Et beaucoup d'entre eux se sont complètement détournés de Dieu pour servir d'autres dieux. En plus, là, d'ailleurs, ils ont détourné de bon Dieu, ils ont servi l'autre bon Dieu, surtout les dieux des Égyptiens qui ont été habitués à adorer ou bien grand-papa ont été adoré. Maintenant, ça t'a le passé et bon Dieu pas quitté ça comme ça.
et bon Dieu t'a pral frapper la nation d'Israël, bon Dieu t'a pral faire payer conséquences désobéissance là. Et bien tout de suite après la mort de Salomon, le peuple d'Israël a commencé par payer conséquences de la désobéissance envers Dieu. Et finalement, nous, le pays d'Israël était divisé en deux groupes. En deux groupes, en deux nations ou bien en deux royaumes. Les 12 tribus de Jacob qui étaient déjà unifiées depuis à l'époque de Jacob, maintenant, ils pral gagner une séparation qui pral faite dans yo. Ils pral diviser en deux nations. Le royaume du nord, nous pral joindre le royaume du nord qui gagne la donne 10 tribus. Le royaume du sud lui-même, il gagne 2 tribus la donne. Maintenant, le culte des idoles était présent chaque jour. L'adoration, service pour les idoles dans le pays de Dieu, le peuple de Dieu, la nation d'Israël, que bon Dieu a cherché dans le pays l'Égypte, que bon Dieu baille les commandements, les livres de la loi. Maintenant, yo viré dos, baille bon Dieu, yo tourné une nation païenne. Maintenant, nous allons voir le royaume du nord lui-même qui était la tête dans tête li Jéroboam, eh bien qui était distribué là-dedans, eh bien yo tout complètement yo te viré d'eau by bon Dieu et tout roi qui était passé dans le royaume du nord yo tout c'était des rois et puis yo te qui pas fait bon Dieu plaisir. Le royaume du sud lui-même, bon côté Paris, il était un peu fait la différence avec des rois qui te fait des réformes. Mais la plupart d'entre eux, ils étaient des hommes ou bien des idolâtres. Dans le royaume du sud, il y a un pile qui était Kembe, couronne David là. Un pile qui était Kembe, alliance que bon Dieu t'a tracé avec David là dans le royaume du sud. Mais un pile là-dedans, c'est des idolâtres également. Mais il y a là-dedans, nous dit, qui te fait des réformes. Eh bien, cette période était dominée par cette chanson également. Il y a noté qui chanson qui était dominée à l'époque du peuple d'Israël. Maintenant, eh bien, qui chanson qu'on a dominé période lorsque peuple a été divisé, eh bien, il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il fait ça qui est mauvais devant bon Dieu. Peuple bon Dieu a tardé offrir adoration, louange, by bon Dieu chaque jour. Prends bon chemin ou bien bonne direction pour que bon Dieu habite dans mes temps. Mais chaque jour, il a fait bagaille qui mal devant bon Dieu. C'est violence qu'il a fait. Il a oublié bon Dieu. Il a viré dos. By bon Dieu ça qui t'a cherché au fait retourner. Eh bien, chacun faisait, il fit ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Le peuple d'Israël abandonne Dieu pour servir les dieux des étrangers. Ils virent deux by bon Dieu ça. Ils sont capables de servir l'autre bon Dieu. Grand pile monde qui était malade, ils ont fait vivre avec bon Dieu. C'est sous guéri m'a observé. Mais voilà bon Dieu guéri et puis ils viré deux by bon Dieu. Non seulement veut, mais veut de guérison, mais il y a l'autre veut encore un peu de monde, là où tu es dans le travail, dans des situations difficiles. Yo fait des vœux, yo dit Seigneur, si vous faites tel bagaille pour moi, je fais tel bagaille pour vous. Mais bon Dieu, toujours qu'il y a des mots parlent. Il fait ça, il demande. Mais finalement, yo même, yo pété coquin. Yo pété coquin, yo viré dos. Yo viré dos by bon Dieu. Bon Dieu fin béni yo viré dos by bon Dieu. Même je ne tape pas là avant frère hier, t'es écrit nous, là le fin temps d'études là. Je dis oui, c'est vrai. En plus, le monde viré dos by bon Dieu.
Dis moi me une machine, l'aime pour à l'église le dimanche matin, moi pas tellement aimé à l'église en machine parce que maintenant tête moi si machine ne prend pas de ma perte du service là. Ça c'est un homme de Dieu. Parce que machine là vraiment, ou pas j'aime qu'on nous saute la caille à machine là, ou rive dans la rue, al go pan caoutchouc. Dans mi temps la rue, ou pas cadeau pour l'enseignement dominical là, ou pas cadeau pour le diriger service là, c'est ou pour le prêcher, ou pas quitter machine dans la rue. Il faut chercher au caoutchouc, man. Des fois, c'est pas panne caoutchouc, c'est l'autre panne qui est plus grave. Là, on pas de mécanicien dans le programme au dimanche matin. Mais qu'on y a obligé de chercher un mécanicien. Sortant de la service arrêté. Ah, service arrêté. Ou près du service là. Oui. Mais des fois, on prend un appui là, bon pour tout. Ou bien des fois, on paye camionnette là. C'est bon pour tout. Parce que c'est le monde qui n'a pas l'importance, bon Dieu, leur perdu une adoration à l'église, je ne sais pas comme ça, vous perdu. Leur perdu une méditation, un message, un enseignement. Vous faites toute semaine, vous travaillez, vous pas de temps. Peut-être vous pas de temps pour venir dans l'enseignement, vous faites l'église là, dans l'étude, vous faites dans l'église là. Vous pas de temps pour venir dans le service la semaine, c'est le dimanche, vous avez de temps. Mais voilà, la machine n'a pas perdu le service là. Bon Dieu béni nous. Ouais, bravo. Nous ne pouvons pas attacher nous avec rien. Serviteur a dit, les gens qui viennent pita dans l'église, ils ont le plus bonheur. C'est vrai. Adoration, rien pas sous côté lui, il ne va pas venir chercher mon Dieu. Son visite, il vient rendre l'église. Il passe ouais l'église là. Il passe ouais pour Catholique à marquer, si Catholique va marquer, si nous mourons en terme, on ne va pas chanter. C'est le gros problème, l'église a l'armée d'elle. Son monde qui a cherché service l'église, mais c'est pas monde qui a cherché mon Dieu. Il y a monde qui a cherché mon Dieu. Bon, on monde qui a quatre l'église dans mon c'est visiteur. Mais c'est vrai. Vous pas que monde qui a quatre l'église dans mais c'est visiteur parce que il y a pas jamais là. Il y a pas jamais monde ça qui a fait l'église là. Mais m'a dit il y a mourir en termes de chanter mais il va pas rentrer dans le ciel. Avec son trompette là, il va pas attendre parce qu'il n'y a pas de relation établie avec mon Dieu. Il faut que nous établissions une relation avec mon Dieu. Tous les rois du royaume du Nord, à savoir de Jéroboam I, qui était arrivé au pouvoir dans l'année 975, c'est là ça, Jéroboam était arrivé premier roi dans le royaume du Nord. 975. Jusqu'au dernier roi du royaume du Nord, dernier roi royaume du Nord, c'était roi Osée. Lui-même, il était arrivé au pouvoir en 731. Yo tous c'était des idolâtres. Yo tous c'était des idolâtres. Pour les royaumes du Nord également, lui connaît 19 rois. Le royaume du Nord a 19 rois qui passaient dans le royaume du Nord. Et ils ont commencé à brûler, comme moi dit, de 975 et ils ont fini régner à partir de 722 ou 721. C'est là ça, lorsque la Syrie a envahi le royaume du Nord, eh bien, la loyauté du royaume du Nord est finie parce que le roi assyrien a fait ça là, la dispersion. Et depuis cette époque-là, le royaume du Nord n'a pas existé encore. Parce que tout est des idolâtres. Il y a un monde qui plante en côté. Ne vous pas dire bon Dieu, il a raché. Le royaume du Nord pas dit bon Dieu. D'ailleurs, le premier royaume, c'était Jéroboam. Jéroboam lui construit deux veaux d'or. Il plaçait une à Dan, il plaçait une à Bethel. Il dit, mais bon Dieu, peuple là, il construit un temple, il dit, mais bon Dieu. Pour qui ça, yo là dans le pays, yo pas bail bon Dieu, yo pas utile bon Dieu rien, yo pas bail bon Dieu gloire, yo pas non faire sacrifice pour dire bon Dieu merci, qui raison pour yo occuper 10 espace ça. Ben yo ton nombre de 10. Après un certain nombre d'années, bon Dieu dispersé. Et moi toujours dit nous ça, la dispersion du royaume du Nord, allez, yo pas jamais retourner.
Dans l'histoire, ils n'ont pas jamais retourné. Bien qu'aujourd'hui, ils ont commencé à dire, dis-nous, il y a un pile monde juif qui te fait partie du royaume du Nord qui commençait par retourner. Il y a ça qui allé en Chine, il dit commençait par retourner. Il y a ça qui était du côté dans d'autres pays, il dit commençait par retourner. Mais comment ils fait retrouver? C'est parce que les juifs, ils ont une culture, ils n'ont pas jamais oublié. Ils ont une culture, ils n'ont pas jamais oublié. Et à travers culture ça, à travers formation ça, papa, maman, eh bien, ils ont toujours la même culture. Eh bien, ils dit, encore environ 1 an ou 2 ans, les Juifs qui étaient dispersés, qui étaient fait partie du royaume du Nord, ils ont commencé par retourner en Israël. Ils ont commencé par retourner, ils ont identifié, ils ont commencé par retourner la caille. Mais ils ont été dispersés, c'était en conséquence des obéissances grand-papa, qui étaient virés d'eau par mon Dieu. Bon Dieu nous passer un visiteur, passer un visiteur. Pour nous humilier, mon Dieu, nous faire défaut Dieu, nous placer, nous construire temple, nous placer, et puis chaque jour, nous avons offert sacrifice par mon Dieu, et puis pour Dieu quitter nous planter dans le territoire. Nous pas utile, bon Dieu, nous pas droit habiter dans le territoire. Et bon Dieu te dispersé. Également, pour le royaume du sud lui-même, il était dans tête tout de suite après la mort de Salomon, c'était Oboram lui-même qui était devenu le premier roi du royaume du sud. Oboram, c'était le fils de Salomon qui était devenu premier roi du royaume du sud. Alors, Oboram commençait à régner ou bien à gouverner à partir de 976. Il commençait à gouverner le royaume du sud à partir de 976. Une année en plus, Jéhoboam. Une année en plus, Jéhoboam a commencé à gouverner dans le royaume du sud à partir de 976. Et le royauté Jéhoboam était fini en 959 avant Jésus-Christ. Alors, toute période, ça, c'est période avant Jésus-Christ. 959 avant Jésus-Christ. Eh bien, comme nous dire, la plupart des rois dans le royaume du Sud, ils ont fait s'atteler des réformations. C'était des réformateurs. Il y a là dans l'autre arrivé, complètement viré de bagnole. Mais il y a qui viennent dire non, c'est pour nous retourner avec la parole de Dieu, retourner avec la loi. C'est pas bon Dieu nous je retourne. En pile là, de faire des réformes. Ça fait bon Dieu était toujours conservé, bon Dieu était fait le cadeau de grâce. Mais finalement, yo même tout, bon Dieu t'a livré yo ba l'autre nation parce que yo t'ai oublié chemin bon Dieu. Et nous dit ça, eh bien, ce qui fait la différence, c'était la plupart étaient des réformateurs. Le premier roi du royaume du Sud, c'était Roboam. Et le dernier roi du royaume du Sud, c'était Sédécias. Sédécias était le dernier roi du royaume du Sud. Eh bien, le royaume du Sud, lui-même, beaucoup de parle, lui te connaît environ 20 rois. Il y a 20 rois. Ça déjà bon pour nous, s'il vous plaît. Royaume du Nord, il y a 19 rois. Royaume du Sud, il y a 20 rois. En total, ça fait combien de rois? Ça fait 39 rois. 39 rois qui passaient après Salomon. Là, nous avons compté ensemble avec nous combien de rois le peuple d'Israël passé et tout le monde qui faut nous. Pendant la période de la division, Royaume du Nord, il y a 19 rois. Royaume du Sud, il y a 20 rois. Ça fait 39 rois. Salomon fait 40 rois. David fait 41 rois. Saïd fait, pas jamais oublié ça. Le peuple d'Israël, dans toute l'histoire, il a passé 42 rois. 42 rois dans toute l'histoire du peuple d'Israël qui ont passé. Eh bien, de 700
Royaume du Nord, de 776 à 586 avant Jésus-Christ, eh bien, Royaume du Sud a gouverné comme étant le fils de David. C'est dans le Royaume du Sud qui était le fils de David, ou bien lignée David là, a gouverné comme étant roi. Mais en 722 pour le Royaume du Nord, en 722, c'était la fin du Royaume du Nord. Royaume du Nord qui n'est pas utile, bon Dieu, rien. Il était au nombre de 10 tribus, mais il n'est pas utile, bon Dieu, rien. Voilà la déportation ou bien la dispersion. Le roi des Assyriens, lui venir, lui fait sacrer la dispersion du royaume du Nord. Il disperse, et le royaume du Nord va l'habiter au nord de l'Irak. Au nord de l'Irak, c'est là, le royaume du Nord, il déporté le roi des Assyriens, il déporté le royaume du Nord qui était la donne. Puis il faut peuple là, parce que était la donne distribué. Le roi assyrien dispersé. Eh bien, ça t'a passé également pour le royaume du Sud. Le royaume du Sud lui-même, en 606, les Babyloniens, à savoir les grands rois, le roi Nebuchadnezzar, il paraît en 606, et de 606 à 582, c'était la fin du royaume du Sud. La fin du royaume du Sud, parce que le roi Nebuchadnezzar, lui-même lui fait sacrer là, la déportation du royaume du Sud. Il déporté au sud de l'Irak actuel. C'est là. Il déporté les deux tribus, à savoir royaume du Sud. Mais non. La fin, c'était la fin de la loyauté des fils de David. De 606, disons, à 582, eh bien, les fils de David pas réunis encore comme roi. Maintenant, où est la promesse de Dieu envers le peuple d'Israël? Où est l'alliance que Dieu a tracée avec David? Côté bon Dieu dit David, la grande descendante qui a toujours régné sur le pouvoir à perpétuité. 606 à 682, c'était la fin de la loyauté des fils de David. Mais où est la promesse de Dieu? C'est que ça tout le monde a posé, mais tout le peuple là, bien qu'ils ont dispersé, mais ils ont toujours posé question ça. Parce que Dieu, par contre, menti. Eh bien, Dieu va l'agir. Dieu va agir quand même. La promesse de Dieu est toujours là. Mais puisque le peuple d'Israël a désobéi avec la parole de Dieu, eh bien, bon Dieu, pour le faire payer les conséquences là, il déporte, il disperse. Car d'ores et déjà, dans Deutéronome chapitre 28, Moïse t'a dit, une fois qu'il a désobéi avec la parole de Dieu, bon Dieu a dispersé, bon Dieu a déporté, il a quitté le territoire. Moïse, depuis la première période, tu as dit ça, tu as dit avertissement ça. Voilà donc, en 722, en 606, des étrangers, des rois étrangers paraissent dans le pays, eh bien, ils ont crasé, saturé le royaume, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vient quitter le territoire, ils sont pas là encore. Après la dispersion, ou bien après la déportation dans le pays de l'Irak, eh bien, en 586, notre bel temple Salomon te construira, qui représentait le temple céleste sur la terre, eh bien, même roi ça, le roi Nebuchadnezzar, il crasait le temple là. Non seulement il crasait le temple là, mais il crasait la ville là. C'est le roi crasé. Le temple céleste là, toujours là.
Mais le temple terrestre là, il écrasé 2 fois. Jérusalem céleste là, toujours là, il n'est pas ébranlé. Mais Jérusalem terrestre là, écrasé 2 fois. Le temple écrasé 2 fois, et Jérusalem là écrasé 2 fois. Mais qui ça la cause? Le temple écrasé 2 fois, et ville écrasé 2 fois, la conséquence de la désobéissance du peuple de Dieu. Regardez, moi toujours dit nous, c'est où qui est important pour bon Dieu. Ce n'est pas l'argent à bailler dans le dîme qui est important pour bon Dieu. Ce n'est pas l'offrande qui est important pour bon Dieu. Mais c'est vous-même. Avant d'offrir dîme, offrir tête au bail bon Dieu. Avant de faire œuvre à moun, c'est vrai, nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Mais avant, nous faire œuvre là, à nous offrir tête par nous bail bon Dieu. Si vous pas dans condition, si vous pas faire bon Dieu plaisir, zévoir pas utile rien. Ça va faire pour bon Dieu, de vous pas dans condition, bon Dieu va prendre plaisir là-dedans, il pas utile rien. Voilà donc, David fait des préparations et Salomon arrive et construit le temple. Il y a un bel temple. Mais ça passe à cause de désobéissance peuple là, ils ont perdu le temple écrasé. Ils ont allé. C'est vrai, ils ont bien pour retourner encore selon le plan de Dieu. Et lorsque ils ont retourné dehors, bon Dieu te permet, Ezra te construit un deuxième temple. Il dit, deuxième temple, c'est vraiment belle. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il n'a pas recevoir comme étant le Messie, eh bien, ça passé. Depuis l'an 70, même les Romains qui étaient tué Jésus-Christ, eh bien, les Romains, ils paraissent, ils crasent le temple ça encore. Ça fait aujourd'hui, à là, le peuple d'Israël n'a pas un temple. Parce que nous connaissons où allé de disperser dans le monde entier. Et là, retourné en 1987, à cause de la guerre des 6 jours, ils ont récupéré l'espace top là, mais ils n'ont pas construit top là-dedans parce que y a une mosquée qui construit là-dedans. Vraiment avec Samuel, là, c'est la fin, 5e alliance. 5e alliance, là, c'était la dispersion du peuple d'Israël. Il fut un temps, bon Dieu te permet d'aller dans le pays d'Égypte, et là, il te passe environ 215 années, et là, bon Dieu t'a livré. Et bien, une deuxième fois encore, bon Dieu livré par l'autre nation. Yo même qui te peuple bon Dieu, yo viennent pas peuple bon Dieu encore. Yo viennent restaurer. C'est l'autre nation qui vient après régner dans la vie. Bon Dieu juge le peuple d'Israël et le condamner. Ça, c'était 5e dispensation. Nous avons étudié ensemble. Pour qu'après la mort de Salomon, le pays d'Israël, les 12 tribus étaient divisées en deux nations ou bien deux royaumes. Et finalement, nous, bon Dieu, a dispersé les 10 tribus en 722. Eh bien, la loyauté a commencé avec Jéhoram, non, il est terminé. Il va exister encore. En 606 à 582, la loyauté a commencé avec David là. Il est terminé depuis en 582. Et jusqu'à aujourd'hui, là, pas jamais un roi dans notre pays d'Israël encore. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, matin, nous te remercions, nous bonne gloire, nous bas honneur, louange, comme même seul nous mérite. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci pour bénédiction que tu as accordée à chacun de nous. Merci de ce que tu permets de nous coucher, nous dormir, nous lever, et matin, nous sentir nous réellement contents pour que nous tenions présence, Seigneur, avec serviteurs, nous, servants, nous, pour nous donner gloire, l'honneur, louange, adoration, comme même seul nous vérité. Seigneur, merci pour les amis qui branchés, Seigneur. Nous prions, Seigneur, servant nous préscolaires, donnés, qu'a fêté anniversaire le matin, nous remettons dans des plats mains. On va jeter grâce, on va jeter bénédiction dans la ville. La famille sous de la grâce, nous remettons tout barou, Seigneur. Nous remettons groupe mis à part, Seigneur. Nous remettons barou chaque monde qui fait partie du groupe ça. Nous remettons barou. C'est là où qui branche nous, Seigneur.
Nous te remercions, Seigneur, pour serviteur nous qui attendent nous, Seigneur, dans le pays Brésil. Nous remettons les barres à toute famille. On va jeter grâce et bénédiction à la ville. C'est là où il y a en République dominicaine. Nous remettons les barres, Seigneur. C'est là où il y a en Amérique. C'est là où il y a en Europe. Nous remettons les barres. C'est là où il y a en Haïti, Seigneur. Nous remettons en déploiement. C'est là où il y a Chili. Nous remettons les barres, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, pour qu'il y ait une alliance qui est tracée avec vous, Seigneur. Vous son Dieu d'amour, mon son Dieu également, tout, Seigneur, qui a justice, qui fait justice, Seigneur. Ou qu'on en colère. Aidez-nous pour nous développer une relation étroite avec vous, Seigneur. Aidez-nous pour nous soumettre ensemble avec vous. Pour nous pas habituer avec vous, Seigneur, de 3 fois saint. Aidez-nous, Seigneur, chaque pas nous faire pour nous approcher plus près, dans l'esprit, dans la pensée, dans le comportement, dans la relation nous avec vous, Seigneur. Nous prions pour chaque serviteur qui est là avec nous. Nous demandons, va garder famille, la grande famille chrétienne, Seigneur. L'Église, nous remettons en déploiement, pasteur Sinel, nous remettons des barreaux, Seigneur. Nous demandons, va garder le cachet, le ministère. Nous demandons, conduire, Seigneur. Aidez-nous, malgré tracas, malgré difficultés, Seigneur. Il a fait face, parce que prêcher l'évangile, je dis, il n'est pas aussi facile, parce qu'il a fait face à un chrétien, avec un type de chrétien qui est réellement modernisé, Seigneur. Ils pas entendre message, parole, ils pas de soumettre, ils pas voulu. C'est ça qu'ils veulent faire. Façon vous voulez, c'est lui vous voulez. Mais Seigneur, moun pas qu'à faire ça, vous voulez la caille pour connaître pour aller dans le ciel. Seigneur, vous placez des sentinelles, des hommes, des femmes qui apprennent les oreilles, qui corrigent les gens pour retirer les gens dans le mauvais chemin, pour mettre dans le bon chemin. C'est un pour serrer nous, cacher nous, barrer nous. C'est prier nous devant au nom de Jésus. Amen.